Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on a trois figures qui sont imbriquées les unes dans les autres. On a un premier carré qui a une aire de 28 cm² à gauche, un deuxième carré qui a une aire de 47 cm², puis au milieu de tout ça, on a un triangle rectangle dont on ne connaît pas l'aire. Et notre but, ça va être de calculer l'aire de ce triangle rectangle. On veut calculer l'aire d'un triangle. Alors l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Pour calculer ça, il faut déterminer qui est la base, qui est la hauteur. La hauteur, c'est le truc qui est perpendiculaire à la base. Donc par exemple, si on choisit de prendre ce côté-là comme mettant la base, la hauteur, c'est le truc qui est perpendiculaire. Donc ça va être ce côté-là. Et on se rend donc compte que dans un triangle rectangle, finalement, la formule, elle peut être encore plus simple. Parce qu'un triangle rectangle, c'est quoi? C'est juste la moitié d'un rectangle. Donc il suffit de faire côté fois côté, divisé par 2. Et on obtient ce qu'on voulait. Mais pour ça, il faut connaître la longueur des différents côtés. Comment calculer des longueurs dans un triangle rectangle? On va faire du théorème de Pythagore. Sauf que là, pour l'instant, on connaît aucun côté. Mais on peut peut-être s'arranger parce que on sait que le premier carré ici, il a 28 cm² pour R. On sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc côté fois côté, autrement dit, C au carré, doit être égal à 28. L'aire qu'on a à côté. Donc, quand on veut trouver C tout court, on va prendre la racine carrée. C va être égal à la racine de 28. On fait bien attention que quand on prend une racine carrée, on a toujours normalement une solution positive ou une négative. Donc là, on a racine de 28 ou moins racine de 28. Sauf qu'une longueur est toujours positive. C'est pour ça qu'on va prendre uniquement racine de 28. De la même façon, on va pouvoir facilement déterminer la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit dans le triangle rectangle. Ce côté-là, de la même façon, on va trouver que c'est racine de 47. Puisque l'autre carré, c'est côté fois côté à nouveau. Donc côté au carré égale 47, donc côté égale racine de 47. Une fois qu'on a tout ça, pour trouver la longueur de la base, on va faire du Pythagore. On va l'appeler grand X. Et donc là, nous, Pythagore, ce qu'il nous raconte, c'est que l'hypoténuse au carré, donc racine de 47 au carré, va être égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc on en connaît un, racine de 28 au carré, plus celui qu'on cherche, donc x au carré. Une racine carrée, c'est la fonction qui permet d'annuler un carré. Mais donc si on met une racine et un carré en même temps, les deux s'auto-annulent. Donc racine de 47 au carré, il va rester uniquement 47. Racine de 28 au carré, même chose, il va rester 28. Et on va avoir le x au carré à côté. Nous, on veut trouver x, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre tout seul. On va enlever le 28 en faisant moins 28. 47 moins 28, ça doit faire 19. Donc on a 19 égale x au carré. Et pour trouver x, on va prendre la racine. Ça va nous donner que x est égal à racine de 19. À nouveau, on aurait moins racine de 19 en théorie, sauf qu'un côté, une longueur est toujours positive, donc on prend racine de 19. Ce qui veut dire que maintenant, pour avoir l'aire de notre triangle, on va l'appeler t. Et notre base, on a pris celui d'en bas, donc racine de 19, fois la hauteur, c'est celui qui monte, donc racine de 28, le tout divisé par 2. Là, on va prendre la calculatrice pour calculer le résultat, mais juste pour connaître la propriété, quand on a deux racines carrées qui se multiplient, on peut simplement les multiplier ce qui est à l'intérieur. Donc ici, faire une grosse racine dans laquelle on aurait 19 fois 28, le tout divisé par 2. Peut-être même le 2, on a intérêt à l'écrire sous forme de racine de 4. Parce que quand on a une racine qui divise une autre racine, finalement, c'est comme si on avait une seule racine avec le truc d'en haut divisé par celui d'en bas. Donc là, c'est comme si on avait racine de 19 fois 28 divisé par 4. Et l'intérêt de faire ça, c'est que 28 et 4, on peut les simplifier. Parce que 28, c'est 4 fois 7. Donc finalement, le 28, on peut le remplacer par 7 et faire disparaître le 4. Et puis là, 19 fois 7, on va le faire avec 20. 20 fois 7, ça fait 140. On en voulait que 19, donc il faut qu'on enlève un 7. 140 moins 7, ça fait 133. Donc finalement, l'aire de t va être égale à racine de 133. Et on pense toujours à mettre l'unité. On est en centimètres carrés depuis le début, donc là, à nouveau, c'est les centimètres au carré. Et finalement, on n'a pas besoin de calculatrice, on obtient directement l'aire du triangle rectangle. Si vous voulez une valeur approchée, prenez la calculette pour faire racine de 133. Ça va être un truc à mon avis très moche. Donc là, on va garder la valeur exacte et donc on obtient notre aire.